Les outils de jardinage à batterie sont-ils vraiment meilleurs que les anciens manuels? Découvrons ça. Un des endroits les plus agaçants pour avoir des mauvaises herbes est quand ils poussent dans votre gravier. Si vous le laissez, votre belle allée de gravier peut devenir complètement envahie. Ce truc est un leader de traction et de poussée. Et apparemment, il fonctionne très bien sur le gravier. Il est fabriqué par Wolf Cotton et fait partie de leurs outils à système clic. Il a une lame de coupe ondulée très intéressante, qui mesure 15 cm de large. Vous devez l'utiliser avec l'un de leurs poignets. Il existe plusieurs longueurs et styles différents disponibles. Et quand vous en avez un, il y a plus de 50 outils interchangeables qui peuvent être connectés. J'utilise un manche en aluminium d'1,5 m et le désherbeur se fixe en place. On dirait que ça marche. Ce truc est vraiment facile à utiliser. J'adore ça. Faites-le glisser en avant et en arrière sous les mauvaises herbes. Et si nous regardons les résultats, pour la plupart d'entre eux, les racines ont été retirées. Ils ne repousseront donc pas. Il y en a cependant quelques-uns qui ont été coupés. S'ils repoussent, il sera vraiment facile de les gérer avec cet outil. Ensuite, nous allons essayer 2 outils différents, un manuel et un électrique, pour enlever les mauvaises herbes entre ces dalles. Vous pourriez le faire à la main, mais cela prendrait beaucoup de temps, et c'est assez fatigant pour vos doigts. D'abord, nous allons essayer ceci. C'est cet outil à main en acier au carbone, qui peut être utilisé pour désherber et d'autres choses. Entre ces dalles, il n'y a pas de ciment. C'est juste le sol. Et regardez ça, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Je n'ai fait que quelques raclages, et ça nettoie l'écart, ce qui le rend vraiment très facile. Alors essayons quelque chose d'un peu plus difficile, comme cette herbe. Cela demande un peu plus de travail. Il faut vraiment gratter et essayer de passer en dessous, mais ce n'est pas vraiment un problème. Je suis impressionné, ça ne coupe pas seulement les mauvaises herbes, ça enlève aussi les racines. Enlevez tout le sol, et après seulement quelques minutes, cela semble beaucoup mieux. Ensuite, nous allons essayer cela. C'est un nettoyeur de joints sans fil de la société allemande Einhell, et cela ressemble à un gadget vraiment intéressant. Essayons-le. Ouvrez-le, et à l'intérieur de la boîte, nous avons ce plateau avec des petits morceaux et pièces. Oh, et c'est connecté à la poignée. Déballe ça. Ça doit être le moteur. Et la poignée s'enclenche pour le connecter. J'ai jeté un coup d'œil rapide aux instructions, et l'assemblage ne semble pas trop difficile. Cette roue de guidage se fixe ici, sur le côté. Ensuite, de ce côté, nous devons installer le protège. Il se fixe avec quelques vis fournies. Il est également livré avec 2 brosses de nettoyage. Celle-ci en nylon et une en acier. Essayons celle-ci tout d'abord. Faites-la glisser sur l'arbre et alignez-la, puis vissez l'écrou. Ils fournissent quelques outils à main pour le serrer. La perche est télescopique, donc facile à ranger. Serrez-la et dépliez la poignée. Elle est réglable avec une pince à dégagement rapide. Cette poignée a un interrupteur de sécurité ici et est alimentée par leur système de batterie 18 volts. Appuyez sur la gâchette et... Oh, waouh! Regardez ça! Il a fait du bon travail. Les mauvaises herbes dans cette zone sont un peu plus grandes. Si je fais des allers-retours plusieurs fois, ça en fait la plupart. Si j'essaie sur cette parcelle d'herbe, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas vraiment conçu pour ça. Si je l'utilise sur ces pavés, c'est très efficace pour se glisser entre les petits espaces et nettoyer la mousse ou les mauvaises herbes. Le nettoyeur a du mal à enlever l'herbe, même en petite quantité. Et si nous essayons l'autre brosse? J'ai remplacé celle en nylon par celle en acier. Resserrons-la. Voyons si cela fonctionne mieux pour l'herbe. Eh bien, c'est certainement un peu plus agressif. Vous pouvez voir ici, cela n'a toujours pas réussi à enlever l'herbe cependant. Et cela a en fait laissé des marques de frottement sur les briques aussi. Mais je dirais qu'il est définitivement plus puissant que la brosse en nylon. Il coupe plus rapidement et fait du bon travail. Mais si vous avez de grandes mauvaises herbes, je ne pense pas qu'on puisse vraiment battre un coupe-bordure. Il n'enlève pas complètement les racines, mais il est très, très rapide et efficace. Qu'en pensez-vous? Avez-vous essayé l'un d'eux et quel est votre désherbeur préféré?
Une chose vraiment agréable avec les outils à batterie, c'est que, une fois que vous avez acheté les batteries, vous pouvez généralement les utiliser pour divers autres équipements aussi. Je voulais essayer ce Tie-High Einel, qui fonctionne avec la même batterie de 18 volts. Il comprend des éléments comme une lame découpée au laser, un collecteur de coupe et un support mural pour le suspendre. Il a cette poignée astucieuse avec des interrupteurs de sécurité de chaque côté que vous devez enfoncer avant de pouvoir appuyer sur la gâchette. Je l'ai utilisé assez souvent et je l'ai trouvé vraiment efficace. Et il y a certainement des avantages majeurs par rapport à l'utilisation d'un taille-haie à essence. Bien que je n'ai pas la haie parfaite pour essayer ce râteau, voici comment l'utiliser. Il se fixe au sommet des lames de coupe ici. Ensuite, lorsque vous taillez votre haie, il est censé pousser les débris vers le haut au fur et à mesure que vous avancez. En fait, cela semble assez efficace. Si nous essayons les cisailles manuelles à l'ancienne, cela prend définitivement beaucoup plus de temps. Donc, je vais certainement donner la victoire au taille-haie électrique. Maintenant, essayons cette scie miniature. Apparemment, elle utilise la technologie de lame nano, et la lame de scie est sans entretien, donc elle n'aura pas besoin d'être aiguisée ou huilée. La voici, elle a l'air élégante. C'est un peu lourd et ça semble de bonne qualité. Voici l'interrupteur de sécurité qui est accessible de chaque côté, donc c'est idéal si vous l'utilisez de la main gauche ou droite. Et ça fonctionne, même avec le couvercle sur la lame. La batterie se clipse dans la poignée ici. Je vais la retirer pendant que nous examinons de plus près. Si nous déclipsions cette partie, cela donne accès à la lame. Vous pouvez la soulever directement. Jetons un coup d'œil. Avec le couvercle retiré, vous pouvez voir que c'est essentiellement une très petite tronçonneuse. Apparemment, les dents mesurent 4 mm. Et bien sûr, vous pouvez acheter des pièces de rechange si vous la cassez. Pour la remettre en place, faites-la glisser sur la rainure et fermez le couvercle. Elle est livrée avec une batterie de 12 volts, 2 ampères-heure. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Il y a même ce petit voyant lumineux et je pense qu'il y a une image d'une pompe à essence dessus. Il s'allume en rouge si vous devez recharger la batterie. Il y a cette sangle qui pend de la poignée, que je pensais être pour mettre autour de votre poignet pendant que vous l'utilisez, ce qui me semblait un peu dangereux. Puis j'ai lu dans le manuel d'instruction que ce n'est pas pour ça, c'est pour l'accrocher. J'ai rechargé la batterie, puis je l'ai essayé sur du bois. Mes premières impressions sont qu'elle est un peu lente. Elle n'a pas eu de mal, ça a juste pris beaucoup de temps. C'est probablement parce que les dents de la scie sont si petites. Vous pouvez voir que la coupe est assez nette. Mais est-ce que c'est bien pour couper des branches de jardin? Ce morceau fait environ 1 pouce de diamètre. Bien que cela semble assez prometteur au début, cela prend vraiment un certain temps pour couper. J'ai démarré un chronomètre et cela a pris un peu plus de 10 secondes. Je pense que ce serait plus rapide avec une scie à main, peut-être même un canif. Ou vous pourriez certainement le faire plus vite avec un sécateur de jardin. J'ai continué à couper tout le bâton et j'ai accéléré la vidéo parce que cela prenait tellement de temps. C'était assez frustrant à utiliser. Même couper cette branche morte de l'arbre a pris beaucoup de temps. Cela pourrait être un outil pratique pour des projets d'artisanat, mais je ne pense pas l'utiliser pour le jardinage. Cette scie circulaire devrait pouvoir couper beaucoup plus rapidement. Elle a une lame de scie de 150 mm de diamètre avec 24 dents de coupe. Il est facile d'ajuster les angles de coupe. Elle est livrée avec un guide qui se glisse et se fixe et est alimentée par une batterie de 18 volts. Elle coupe ce morceau de planche si facilement. Plutôt cool, non? Ensuite, j'ai installé le guide pour couper une bande tout le long du côté. C'est tellement plus rapide qu'avec une scie à main. Il y a un raccord pour aspirateur à l'arrière pour aspirer la sciure. Et la batterie est interchangeable avec beaucoup d'autres outils électriques aussi. Ça, c'est vraiment polyvalent et pratique. Si vous souhaitez voir des outils de camping vraiment cool, comme cette petite hache multi-outils qui peut être utilisée pour toutes sortes de choses, car elle est en fait 14 outils différents, ou cette bouilloire vraiment cool que vous placez sur un feu et ajoutez du combustible au milieu, vous pouvez cliquer sur le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Et merci de regarder.